Aujourd'hui, Tisha B'Av, on n'a pas le droit de se saluer et dire Boker Tov, Shalom Aleichem. Et alors, on va commencer directement le cours. À part ça, on n'a pas le droit d'étudier la Torah le jour de Tisha B'Av, à part quelques passages dans le Talmud, ou dans le livre Jérémie, ou dans le livre d'Echa. Alors, on va développer un passage dans le Talmud Gittin, page 58, que ce passage-là, il m'a secoué énormément. Et ça doit faire réfléchir chaque juif. Et on va développer ensemble. Là-bas, la Gemara dit Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Beshem Rabban Shimon ben Gamliel. Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav Shmuel, que lui-même, il a dit ça au nom de Rabban Shimon ben Gamliel, que dans la ville de Bétar, à l'époque d'Adrianos, ils avaient là-bas 400 écoles. 400 écoles. Dans chaque école, il y a 400 classes. Alors tu multiplies 400 écoles multipliées par 400 classes. Combien de classes totales il y a? 160 000 classes. Et dans chaque classe, il y a 400 élèves. Alors tu multiplies 160 000 multiplié par 400, ça te fait 64 millions des enfants juifs qui étudiaient la Torah. Mis à part ça, s'il y a 160 classes, dans chaque classe, il y a un enseignant de Torah, un moré, c'est-à-dire qu'il y en avait là-bas aussi 160 000 profs de Kodesh. Tu, tu imagines? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas avec ces 64 millions des enfants tzadikim qui étudiaient la Torah? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La Gemara dit que quand il y a un ennemi qui est rentré dans la ville des Bétar, tous ces élèves-là, ils prenaient leur crayon avec quoi ils écrivaient des cours de Torah, et ils le piquaient avec, et l'ennemi fuyait la ville. Comme ça, tellement ils étaient nombreux, 64 millions. Adrianos, il a pris ces 64 millions d'enfants juifs qui étaient purs, qui étaient saints, il les a brûlés. Il les a torturés avec leurs livres de Kodesh. Il a pris leurs Chumashim, il les a brûlés avec. Il a pris leurs Mishnayot, il les a brûlés avec. Il a pris leurs Gmarot, il les a brûlés. Je l'ai à l'intérieur. Kerachum besifrehem ou srafum baesh. Il a pris les livres et les élèves tous ensemble, il les a brûlés dans le feu. Comment c'est possible qu'Hachem, il laisse faire une chose pareille? 64 millions des enfants purs. En quelle année c'était? C'était 52 ans après la destruction des deuxièmes Beth Amikdash. J'aimerais savoir quel péché ils ont fait cette ville-là, Bétar. Yerushalayim, les habitants de Yerushalayim, ils avaient la haine gratuite, comme ça c'est marqué partout, que le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de la haine gratuite. Mais les habitants des Bétar, on ne les a pas tués, on ne les a pas touchés. Hachem, il les a protégés pendant 52 ans. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'amour gratuit. Ils s'aimaient, ils s'intéressaient un vers l'autre. Alors Hachem, il les a protégés. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Hachem, il les a protégés. Yerushalayim, on l'a détruit à cause de la haine gratuite. 52 ans, Hachem, il a protégé les habitants de la ville Bétar. Il dit le Midrash parce qu'ils n'avaient pas la haine gratuite entre eux. Ils s'aimaient entre eux. Alors le Midrash dit, s'ils avaient l'amour gratuit entre eux, pourquoi Hachem il a détruit la ville des Bétar? Il répond, il dit que quand ils ont entendu, c'est le Maharsha qui répond. Et si ce n'est pas le Maharsha, je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui aurait osé donner cette réponse. Pourquoi Hachem il a détruit la ville des Bétar? Parce que les habitants des Bétar, quand ils ont entendu que Yerushalayim, elle a été détruite et que le Beth Amikdash, il a été brûlé, ils ont fait la fête. C'est marqué Idliku Nerot, ils ont allumé plein de bougies. Ils ont fait la fête que Yerushalayim, elle est détruite. Ils ont fait la fête que Beth Amikdash, il est détruit. C'est marqué dans le livre Etz Yosef que les habitants des Bétar, ils étaient joyeux. Ils étaient contents de la destruction de Beth Amikdash. Pourquoi?
Qui est capable d'entendre qu'il y a un juif qui est mort dans un attentat, il est joyeux? Qui est capable d'être joyeux, Chazvé Shalom? Un juif dans un attentat. Ici, 64 millions des enfants égorgés, brûlés, torturés. 160 000 professeurs de Kodesh. Qui l'a pas mal au cœur? Quand on a entendu que Titus, il a ouvert un Sefer Torah dans Kodesh HaKodashim, il a fait ce qu'il a fait avec une Goya, et il a dit, Eh Eloah, il est où votre Dieu? Combien on avait de la peine? Combien on avait de la peine? C'est-à-dire quoi que les habitants de la ville Bétar, quand ils ont entendu que le Beth Amikdash, il a été détruit, ils étaient joyeux, ils étaient contents. Comment on peut être joyeux? Jusqu'à aujourd'hui, on est assis par terre et on pleure. Regarde qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Regarde qu'est-ce qu'on a fait hier soir. C'est impossible que dans le monde, un juif, il entend qu'un autre juif, il a été assassiné, chas shalom, et il n'a pas mal au cœur. Tu ne le connais pas, ces juifs-là. Jamais tu l'as vu. Mais il y a un attentat, ça te fait de la peine. Comment c'est possible? 64 millions des enfants égorgés, 160 profs de Kodesh brûlés avec leurs livres, et personne n'a de la peine. Et au contraire, ils allument des bougies, ils font la fête. Le Maharsha, je continue le Maharsha, ça fait des frissons qu'est-ce qu'il dit le Maharsha. Le Maharsha, si c'est lui qui ne l'aurait pas écrit, ça, je ne sais pas s'il y a quelqu'un au monde qui l'aurait osé de dire qu'est-ce qu'il dit. Il dit le Maharsha, il faut que tu saches que Yerushalayim, c'était la plus belle ville au monde. Yerushalayim, c'était la ville où il y a tous les plus grands rabbinim qui habitaient là-bas. Yerushalayim, c'était tous les gens les plus intellectuels, les plus intelligents, les plus riches, les plus classes qui habitaient à Yerushalayim. Yerushalayim, elle était petite, mais c'était la ville qui avait le plus de visiteurs du monde entier, du monde entier. On venait visiter Yerushalayim, on venait voir la sagesse des habitants de la ville de Yerushalayim. Bétar, elle était jalouse. Tu sais, aujourd'hui, il y a des villes qui sont jumelées. Par exemple, Sarfel, je crois qu'elle est jumelée avec Natania. Il y a des villes qui sont jumelées. Yerushalayim, elle était jumelée avec Bétar. Mais toujours Yerushalayim, c'était la haute classe, la classe supérieure, les riches, les beaux, les intelligents, classe. Les gens du monde entier venaient à Yerushalayim, mais personne ne venait voir les habitants des Bétar, qui étaient des millions et des millions, pardon, des millions qui habitaient là-bas. C'était la high société, la plus haute. Ils étaient jaloux. Ils étaient jaloux. Les habitants de Yerushalayim, dans tous les domaines, ils dépassaient la ville Bétar. Alors les habitants des Bétar, ils haïssaient les habitants de Yerushalayim. Entre eux, ils avaient l'amour. Ils s'aimaient. Ils avaient l'amour gratuit. Mais ils avaient la haine et la jalousie qui les mangeait par l'intérieur. Que Yerushalayim, c'est la capitale éternelle. Que Yerushalayim, c'est les plus intelligents, les plus riches, la ville la plus visitée au monde à l'époque. Quand ils ont entendu que maintenant Yerushalayim, elle est détruite et Beth Amikdash, il est brûlé, ils étaient contents, ils étaient joyeux. Maintenant, c'est nous qui en prenons la place number one. Maintenant, c'est chez nous que tous les touristes ils vont venir. C'est chez nous qu'ils vont dépenser tout l'argent. C'est-à-dire que Bétar, elle était ville rivale. C'était une ville concurrente avec Yerushalayim. Maintenant, tu as compris pourquoi Hachem il a tué 64 millions des enfants. Est-ce que c'est justifié? Tu te poses la question. Viens, on va développer le cours ensemble. Mets dans ta tête, si tu as un concurrent dans ton domaine, je ne sais pas dans quoi tu travailles, mais peu importe qu'est-ce que tu fais, tu as un concurrent et tu entends que le concurrent numéro un qui te dérange beaucoup dans le monde du travail, il dépose le bilan et tu es content. Maintenant, tu deviens numéro un.
C'est logique, c'est normal. Tu te dis, c'est exactement qu'est-ce qu'ils ont senti, les habitants des Bétar, par rapport à Yerushalayim. Les habitants des Bétar, ils étaient beaucoup plus saints que Yosef Hatzadik. Souviens-toi, la semaine dernière, je te racontais l'histoire avec le fiancé et sa fiancée, qui s'aimaient, qui étaient amoureux, et qu'on les a mis en prison dans la même cellule pendant des dizaines d'années. Ils se sont pas touchés. Il manquait une petite formalité, la ketouba. Ils ont fait kiddushin. Ils ont pas. Il manquait que la ketouba. Ils se sont pas touchés. Ils étaient mahmirim, c'était des tzadikim. Alors pourquoi Hachem il a détruit la ville des bêtards? S'ils étaient des tzadikim comme ça, pour la simple raison qu'ils n'avaient pas de la peine, que leur concurrent, il a été éliminé. Ils n'avaient pas de la peine que la ville de Yerushalayim elle a été détruite, que le Beth Amikdash il a été brûlé. Pourquoi ils n'avaient pas de la peine? Parce que c'est mon concurrent. Alors je suis content. Je viens d'éliminer un concurrent. Les habitants de Yerushalayim, ils étaient beaucoup mieux que les habitants des Bétar. C'est pour ça les habitants des Bétar, ils les haïssaient. Oui, oui, ils les haïssaient. Toi, hein, que tu m'écoutes, que tu sois un homme, que tu sois une femme, tu peux être tzaddik ou tzaddika plus que Yosef tzaddik. Mais si tu ne travailles pas sur ton caractère, qu'au moment que tu vois que ta femme elle a fait une erreur, et là maintenant tu profites de l'erreur qu'elle a fait pour lui montrer que je suis plus intelligent que toi. C'est-à-dire ta femme c'est ta concurrente, on dirait. Et tu es content que ta concurrente elle vient de tomber. Alors tu es comme les habitants des Bétar Hachem, il ne va pas te pardonner. Madame, c'est la même chose avec ton mari. Les parents, c'est la même chose avec vos enfants. Toi que tu travailles, que tu as une société, que tu as une boîte ou que tu as un magasin, si ton concurrent il dépose le bilan et toi tu es un tzaddik, si tu as un sentiment que ton concurrent juif il a déposé les bilans, Hachem il va te brûler avec ton livre de Gemara que tu étudies tous les jours, comme il a fait avec les habitants des Bétar. C'est pas que je te souhaite le pire, Chas v'Shalom, mais c'est ça qu'Hachem il a fait avec les habitants de la ville des Bétar. 64 millions d'enfants. Je vais te donner une image pour que tu arrives à comprendre parce que cette histoire, elle m'a secoué énormément. Viens, on va imaginer, moi, Raphaël Pinto, j'ai une synagogue. Dans ma synagogue, j'ai 400 fidèles dans ma synagogue. Et en face de ma synagogue, il y a une autre synagogue. Là-bas aussi, il y a 400 fidèles qui y prient. Et la synagogue en face, elle a été fermée par ordre de préfecture, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas d'assurance, il y a pas de... ils ont fermé. Et moi, je suis content maintenant. Je vais récupérer les 400 fidèles de l'autre synagogue chez moi. C'est-à-dire, tu es content qu'un rabbin se trouve maintenant au chômage. Tu es content qu'il y ait une synagogue qui a été fermée, qu'il y a un concurrent de ta synagogue, il a été éliminé. Toute la Torah que j'ai, Hachem, il va me brûler avec ma Torah. Si tu ne participes pas à la douleur, à la peine que ton concurrent a, Hachem, il va te brûler avec ta barbe et ton chapeau et ta perruque. Non, il ne faut pas que tu te dis, ah, l'essentiel que chez moi, tout va bien. Non, 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 tu n'as pas le droit. Hachem, il va t'attendre 52 ans. Mais à la fin, Hachem, il va te faire payer parce que tu n'avais pas de la peine que ton concurrent, il a déposé. Que tu n'avais pas de la peine quand ta femme, elle a fait une erreur, quand ton mari, il a fait une erreur. Et tu as profité de cette occasion de danser. Maintenant, ton concurrent, il est tombé. Tu te dis, tous les clients, ils vont venir vers moi. Ta femme, elle a fait une erreur à table, elle a dit quelque chose et tu es content devant tes enfants. Maintenant, tu vas leur montrer, moi, je suis plus intelligent que maman. Maman, elle s'est fait passer toujours pour une femme intellectuelle, une femme intelligente. Ah, tu profites de cette occasion-là. Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas ça. Hachem, il n'aime pas quand ton concurrent il tombe. Chas Shalom, j'ouvre une parenthèse, dans la vie maritale, il ne faut pas vivre comme des concurrents, c'est assourd. C'est un divorce assuré, Chas Shalom. Mais c'est des exemples que je donne. Je referme la parenthèse. La ville des Bétar, elle a tenu 52 ans après la destruction des Beth Amikdash. Mais quoi? Hachem, il n'aura pas laissé passer quand ils étaient contents, qu'ils ont vu que Yerushalayim, elle a été détruite, que leur concurrent, il a déposé. Regarde, toi que tu m'écoutes, aujourd'hui c'est Tisha B'Av. Si tu as un cœur d'un juif,
quand tu entends, quand tu lis ces cours-là, il faut que ton cœur se déchire, il faut que ton cœur saigne. Comment c'est possible une chose pareille? Rabbi Yonatan Efshitz dit que dans la ville des Bétar, elle a été détruite, même qu'il y avait là-bas des géants, des géants. Pourquoi? Rabbi Yonatan Efshitz dit que quand le Beth Amikdash il a été détruit, ils ont dit ah, c'est Hachem qui l'aura fait, c'est bien fait pour eux. Ils avaient la haine gratuite entre eux. C'est exactement comme tu entends qu'un juif il a fait un accident de voiture en plein Shabbat. Tu dis ben c'est bien fait pour lui, il a transgressé Shabbat. C'est assourd. C'est assourd. Tu n'as pas le droit. Tu dois dire à Hachem, Hachem, pourquoi tu ne l'as pas patienté? Pourquoi tu n'as pas patienté? Peut-être il aurait fait tchouva. Pourquoi tu l'as tué, le pauvre? Les habitants des Bétar, ils étaient contents qu'Hachem les a éliminés. Il dit Rabbi Nathan Efshitz, ils ont dit c'est bien fait pour eux. Ils ont la haine gratuite. Hachem, il n'aime pas la haine gratuite. Et ça, tu n'as pas le droit. Toi, en tant qu'un juif, ton copain, ton voisin, ton frère, ta sœur souffrent, tu es obligé de souffrir avec eux. Et tu es obligé de t'adresser à Hachem pour lui. Et dire à Hachem, le pauvre, pourquoi tu lui fais ça? Pourquoi tu... Aide de la patience, aide de la pitié, Hachem. Si tu arrives à faire couler quelques larmes quand il y a un juif qui traverse une souffrance, ta sœur, ton frère, waouh, Hachem, il va te donner des cadeaux que tu ne peux pas imaginer. Parle avec Hachem pour les autres. Pourquoi quand c'est pour toi, tu parles avec Hachem et tu fais des dons et tu vas voir des rabbinim pour faire... Non. Les habitants des Bétar, mis à part qu'ils étaient contents qu'il n'y a plus de concurrents, Yerushalayim est éliminé, ils n'avaient même pas de la peine. Tu es obligé d'avoir de la peine pour ta femme, pour ton mari, pour ton voisin, pour ton collègue. Rabbi Yehuda Chassid, dans son livre Sefer Chassidim, dit il y a des gens qui demandent à Hachem, ils font des prières et ils demandent à Hachem, il n'exauce pas. Pourquoi Hachem ne t'exauce pas? Parce que toi, tu pries Hachem quand ça te concerne à toi. Tu es un égoïste. Tu vois que ta fille est en train de traverser une épreuve, un chagrin. L'âge avance, la pauvre. Elle n'arrive pas à se marier, 28, 29, 30, 31, elle n'arrive pas. Et toi, tu t'intéresses pas, tu lui parles pas, tu lui montres pas le moral. Tu t'intéresses pas. Tu vois que ta femme est en train de traverser une épreuve avec sa mère. Tu vois qu'elle n'est pas bien. Elle mange pas, elle boit pas. Tu t'en fous. L'essentiel que chez toi, tout va bien. L'égoïsme. Si tu ne sens pas la souffrance de l'autre, de ton mari, de ta femme, Hachem, il n'écoute pas tes tfilotes. Ça fait 2 semaines que ta femme, elle te dit, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos. J'ai du mal à lever des choses. Toi, qu'est-ce que tu lui dis? Ne t'inquiète pas, ça ira, ça ira. C'est de quoi ne t'inquiète pas, ça ira, ça ira. Si toi, tu avais la douleur que ta femme est là, tout de suite, tu aurais appelé ton rave, tu aurais fait un don à la synagogue, faites-moi des prières, petit. Non, quand c'est ta femme, bon, ça va passer, ça va passer. Pourquoi pour toi, tu ne te dis pas ça? Tu vois, ton frère, il est en train de traverser des problèmes d'échelon-bait avec sa mère. Tu t'es rendu compte? Pardon, avec sa femme. Tu t'es rendu compte, il va dormir chez tes parents. Il n'est pas parti pour rien dormir chez tes parents. Sa femme, elle a dû le renvoyer de la maison. Pourquoi tu t'intéresses pas? Tu vas pas lui parler, tu n'essayes pas de faire le schlambaï. Pourquoi tu vas pas à la synagogue mettre 10 euros à la coupa pour qu'Hachem il règle son problème? Ah, tu fais pas ça. Alors toi, quand tu demandes à Hachem, il ne t'écoute pas. Remarque la Amida, la prière qu'on fait debout, ça s'appelle la Amida, Tfilat Shmona Esrei. Elle est en pluriel, elle n'est pas en singulier. Refaeno, Barecheno, Barech Shnateno. Pourquoi? Pour que tu pries pour les autres, pour qu'Hachem il t'écoute. Si tu ne pries pas pour les autres, Hachem il t'écoute pas. Moi, je suis secoué de cette Gemara-là. 64 millions des enfants qui étaient des tzadikim. Les habitants de la ville des Bétar, ils ont dépassé la sainteté de Yosef Hatzadik. Rabbi Nathan Efshitz, il dit que dans la ville des Bétar, c'est les plus grands rabbinim qui ont habité là-bas. Ils avaient toute la Torah dans leur tête, mais ils ne connaissaient pas Hachem. Dans la tête, ils avaient la Torah, mais dans le cœur, ils n'avaient aucun sentiment. Tous les mitzvot, toutes les connaissances, toute leur barbe, tout, ça ne leur a pas aidé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas senti la douleur de l'autre, la souffrance de l'autre. Ils étaient contents quand l'autre, il a eu un échec, il a échoué. Ils étaient contents contre l'autre concurrent. Leur concurrent, il a déposé, il a eu un contrôle fiscal, il a eu un redressement. Ils l'ont arrêté, il était content. Ah, maintenant je suis seul sur le terrain.
Ils n'avaient pas de la peine contre leur femme. Elle s'est disputée avec leur mère. Tu sais, il y a un prophète qui s'appelait Amos, dans chapitre 6, pasuk 6. Et il dit à Amos, Hachem, il a juré, si tu ne sens pas la douleur de ta fille, si tu ne sens pas la douleur de ta femme, Hachem, il a juré qu'il va te haïr. Regarde, j'ai donné les références. Le prophète Amos, chapitre 6, pasuk 6. Regarde ce qu'il dit, le Radak. Regarde, regarde donc Kelos. Qu'est-ce qu'il explique le mot sonner Hachem, il te haït. Ça veut dire quoi? Que toute la rigueur, elles viendront. Chas Shalom. Si tu ne sens pas la souffrance de ta femme, tu ne sens pas la souffrance de ton fils, il a une échec amoureuse. Chas Shalom, un homme, il fait un accident au Shabbat. Et toi, tu te dis, sans sentir la douleur de la famille, ah, il a voyagé Shabbat. C'est bien fait. Tu n'as pas eu de la pitié sur lui, moi, je n'aurais pas de la pitié sur toi. Pourquoi tu ne m'as pas parlé de lui de bien? Regarde, Eliyahu, un avis, il a parlé du mal sur les béné Israël. Pardon. Il a mal parlé sur les béné Israël. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Beritecha eferu. Ils font plus la Brit Mila. Mizbechotecha harasu. Ils font plus de sacrifices. Hachem, il a puni tout de suite Eliyahu Hanavi. Il lui a dit, comment tu parles comme ça de mes enfants? Hachem, il a dit tout de suite, monte au ciel. Je n'ai pas besoin de toi ici en bas. Eliyahu Hanavi, il a dit, Hachem, c'est la vérité, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne mens pas, je n'ai pas rajouté une miette. Tout ce que j'ai dit, c'est... Hachem, il a dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais dis ça avec un cœur brisé. Pourquoi tu dis ça avec Avraham Avinu? Il a aimé les habitants de Sédom. C'était des démons. Des démons. Et il les a aimés. Il les a aimés dans le cœur. Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, prends ton fils et égorge-le, sacrifie-le. Avraham, il dit, mais quel fils? Je n'ai deux. Il dit, c'est lui que tu aimes. Avraham Avinu, il dit, Hachem, mais j'aime les deux. Avraham Avinu, pour lui, qui Yitzhak, il a réussi dans sa vie, et qui Ishmaël, il n'a pas réussi dans sa vie, lui, il ne va pas la différence. Non, non, il ne va pas la différence. J'aime les deux autant, la même chose. J'aime pas l'autre, c'est lui qui a réussi plus que l'autre qui a échoué, le pauvre. Jusqu'à qu'Hachem, il était obligé de lui dire Yitzhak. Hachem, il veut ton cœur. Hachem, il veut voir est-ce que tu t'intéresses de la douleur que ta femme, elle traverse, que ton mari traverse. Est-ce que tu t'intéresses à la souffrance de ton fils, de ta fille? Ton fils, le pauvre, il ne trouve pas un stage. Et à cause de ça, il ne pourra pas finir ses diplômes. Est-ce que tu t'intéresses à ta belle-fille, qu'elle a du mal à s'occuper des enfants? Ne te dis pas, j'ai déjà assez mes problèmes à moi pour aller rajouter des problèmes des autres. Non, ne dis pas ça. Nous, on est des juifs. Tout de suite, mets de l'argent dans la tzedaka et prie pour ta sœur. Elle traverse des problèmes, ta sœur, la pauvre, des schlambaït avec son mari. Il n'est pas facile. N'oublie pas, voilà, le lendemain des Tisha B'Av, il y a plein de gens qui vont en vacances. Voilà, ta sœur, elle ne peut pas aller en vacances parce qu'elle n'a pas les moyens. Prie à Hachem. Hachem, donne les moyens à ma sœur aussi d'aller en vacances. Moi, je pars en vacances, je suis gêné. Elle sait que je pars en vacances et elle va rester chez elle avec les enfants. Elle n'a même pas les moyens de payer le centre aéré. Je répète sur la question de l'Agmara qu'on a commencé le cours. Si les habitants de la ville de Bétar, c'était des tzadikim, pourquoi Hachem il les a brûlés, ces enfants, avec leurs livres? Parce que leur concurrent, il est tombé, il a échoué, il a été éliminé. Ils n'avaient pas de la peine. Au contraire, ils étaient contents, ils ont allumé des bougies, ils ont éclairé toute la ville des Bétards. Alors là, maintenant, il nous reste encore quelques heures pour finir, Be'ezrat Hashem, Tisha B'Av. On prie à Kadosh Baruch Hu qu'on n'aura pas besoin de finir ce jeûne-là. Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach tout de suite, maintenant. Qu'il nous envoie le troisième Beth Amikdash, Be'ezrat Hashem, et qu'on aura le mérite de voir les Kohanim en train de faire des sacrifices au Beth Amikdash aujourd'hui, les jours des Tisha B'Av. Hachem, c'est toi que tu nous as brûlé le Beth Amikdash, c'est pas Titus, c'est toi. Alors, puisque c'est toi que tu as brûlé, c'est toi que tu dois nous donner. Tu dois nous donner, tu es obligé de nous donner le troisième Beth Amikdash. Là, on va conclure ce soir les 21 jours des 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av. Notre travail à nous, c'est de renforcer sur nous l'amour gratuit. Voir quel est le bien chez l'autre, chez ton mari, chez ta femme, chez tes enfants. Tu vois ton fils, il fume des pétards, le pauvre, au balcon. N'y t'énerve pas, ni l'insulte pas, ni lui dis pas raté, raté.
Adresse-toi à Hachem, dis Hachem, Hachem, tu es responsable que mon fils il est comme ça. C'est pas lui, tu lui donnes pas la joie de vivre. Il voit que tous ses copains ils ont réussi et lui il n'a pas réussi. Alors il essaye de chercher un peu la joie de vivre. Alors il fume des pétards au balcon. Parle comme ça, Hachem, au lieu de parler à ton fils et d'écrire sur lui. Hachem, aide-lui, donne-lui la simcha, donne-lui la joie de vivre. Tu vas voir, il va être le premier à la synagogue, mon fils. Il va être le premier. Regarde comment aujourd'hui on n'a pas le droit d'étudier beaucoup de choses. Alors je vais avec ta permission, ne te retire pas des groupes. Il y a des gens, dès que j'envoie 2 messages, ils se retirent de groupe. Ne te retire pas de groupe. C'est des cours spéciaux pour Tisha B'Av. Qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie le Mashiach, comme on a dit, et qu'on aura le troisième Beth Amikdash Bekarov. Amen, Amen.